Prions. Père, nous te remercions, te rendons grâce. Seigneur, merci pour ces instants ô combien précieux, au cours desquels nous allons t'étendre une oreille attentive pour écouter ta parole. Il t'a plu, Seigneur, de nous sauver par la prédication de la croix. Seigneur, ton sang nous a rachetés et nous a purifiés de toute iniquité. Seigneur, merci parce que toi, en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Et donne-nous, Seigneur, de demeurer ferme, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ce salut, de demeurer ferme, Seigneur. Fortifie-nous pour que nous puissions tenir bon jusqu'à la fin. Père, en ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes en train de parler de bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus dans la vie de croyants. Et nous n'avons pas encore terminé notre enseignement sur la persévérance des saints. Nous allons continuer. Donc nous avons juste marqué une pause pour parler de la résurrection du Seigneur, vu que il y a 2 semaines passées, nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, raison pour laquelle nous avons voulu marquer une pause pour commencer une série d'enseignements sur la résurrection de Jésus, sur la mort et la résurrection de Jésus. Ensuite, nous allons revenir sur notre enseignement sur la persévérance des saints. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre texte de base, qui est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 à 19. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous savez, comme nous l'avons dit la fois passée, la résurrection, la résurrection est la base, la pierre angulaire, l'épicentre de la foi chrétienne. Sans la résurrection, notre foi serait vaine. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il y aurait aucun bénéfice d'être chrétien. Il n'y aurait aucun bénéfice attaché à la vie chrétienne. Sinon, je serais en train de gaspiller mon souffle pour rien si Christ n'était pas ressuscité. Vous voyez? Donc, tous ces efforts seraient en vain. Mais heureusement pour nous, Christ est ressuscité. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous voyez? Donc, il est hors de question de tourner des regards inquiets. Il est hors de question. Il est hors de question d'avoir un profil bas de nous-mêmes. Mais nous devons lever la tête et marcher avec assurance. Marcher avec fierté. Notre fierté n'est pas basée sur les choses que nous possédons, mais nous sommes fiers du fait que nous appartenons au Seigneur
Jésus-Christ. Nous nous glorifions du fait que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre fierté. Vous savez, la résurrection, c'est la main de Dieu à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. La résurrection prouve à suffisance que Dieu a certifié l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Donc c'est la main de Dieu. Vous savez, la résurrection a marqué les débuts de la nouvelle création et a en même temps déclenché les temps de la fin. Voyez, la résurrection a marqué les débuts de la nouvelle création et a en même temps déclenché le temps de la fin. Le temps de la fin a commencé au moment de la résurrection de Jésus-Christ. Les temps de la fin ont commencé. Parce que la résurrection a introduit une nouvelle ère. L'ère de l'Église. L'ère de la grâce. Vous voyez. Nous le voyons même dans Romains chapitre 6, verset 4. Romains chapitre 6, verset 4. La parole déclare: nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. La résurrection de Christ a marqué les débuts de la nouvelle création. Parce qu'avec la résurrection de Christ, nous avons été ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Eh bien, la parole déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc ça veut dire, il est venu au monde, il est né de nouveau, il a une nouvelle vie. Seul Dieu peut donner la vie. Seul Dieu peut donner la vie là où il n'y a pas la vie. Seul Dieu peut créer la vie là où il n'y a pas la vie. Seul Dieu peut donner la vie là où il y a la mort. Eh bien, nous étions tous morts. Et Dieu nous a ramenés à la vie de manière souveraine. Et nous sommes de nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées. Maintenant, les gens, quand ils sont nés de nouveau, parfois ils doutent parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas encore abandonné certaines choses. La vie est là. Maintenant, le flot va couler de cette nouvelle vie qui est en toi. Les bébés, lorsqu'il naît, n'est-ce pas qu'il a la vie? Est-ce que ces bébés-là a tout de suite la maturité? Non. La vie est là. Mais cette vie est appelée à grandir. Vous voyez, la vie, quand tu nais de nouveau, là il me dit toutes les choses sont passées. Effectivement, la mort n'est plus là. Vous voyez, là, tu as changé de direction. Les choses anciennes sont passées. L'ancienne mentalité n'est plus là. Maintenant, la vie que tu as en toi est appelée à grandir. Est appelée à grandir. Donc, quand il dit que toutes les choses sont passées, effectivement, toutes les choses anciennes sont passées. Et cette vie
est appelé à grandir. Il y a maintenant, les flots de cette vie doit couler, Et petit à petit, tu grandis jusqu'à ce que tu atteignes la maturité. Mais le fait de tomber, le fait de trébucher, cela ne veut pas dire que cette vie n'est pas en toi. La vie est là. Mais tu es appelé à grandir. Oui, toutes les choses anciennes sont passées. C'est passé. Celui qui est chrétien, il peut tomber dans les péchés, même volontairement, mais il n'a plus le goût à commettre ses péchés. Il est en train de se battre contre ses péchés. Et il va persévérer jusqu'à ce qu'il abandonne. Parce que la vie de Dieu est en lui. Désormais, il désire les choses que Dieu désire. Il est les choses que Dieu est. Mais comme il y a encore les vestiges de la chair en lui, eh bien, il est en train de lutter. Mais la vie est là. La vie est là. Parce que désormais, il ne prend plus plaisir au péché. Il prend plaisir à la vie de Dieu. Il prend plaisir à écouter la parole de Dieu. Il prend plaisir à lire la Bible parce que la vie de Dieu est en lui. La vie Zoé. Car seul Dieu peut donner la vie. Voilà pourquoi on est parfois trompé quand on demande aux gens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, de confesser, de répéter la prière, je confesse de ma bouche, tout ça les gens confessent. On croit que toutes les personnes qui ont confessé sont nées de nouveau. Non. La vie nouvelle, ce n'est pas nous qui la créons. On ne peut pas créer la vie. La vie est créée par Dieu. Une personne qui est touchée par le Saint-Esprit, elle fait la prière du salut. Même si on ne fait pas l'appel, une personne touchée par la parole, elle fait la prière du salut. Et Dieu répond à toute prière pour le salut. Dieu répond à toute prière. Parce que la prière pour le salut ne peut pas venir d'un incroyant, ne peut pas venir de quelqu'un dont le cœur n'a pas été touché par Dieu, car c'est Dieu qui produit la foi en nous. Les voleurs sur la croix, qui lui a demandé de faire la prière pour le salut? Il n'a même pas dit que je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Toute prière pour le salut, quelle que soit la forme de la prière, Dieu répond. Parce que c'est lui-même qui crée cela en nous. C'est lui qui produit la vie. La vie ne peut venir que de Dieu. Aucun prédicateur ne peut créer la vie. Aucun. Vous pouvez même faire répéter aux gens par la force. Répétez. Répète cette prière. Je confesse de ma bouche. Il peut répéter ça 100 fois. Mais si la vie de Dieu n'est pas créée dans son cœur, rien n'arrivera. Voilà pourquoi on te dit, mais ces gens-là qui ont même récité la prière, mais voilà qu'ils continuent dans leur mauvaise voie. Ils n'ont pas reçu la vie de Dieu. Ils n'ont pas reçu la vie Zoé. La vie de Dieu est créée de manière souveraine par Dieu. C'est créé de manière souveraine. Ce n'est pas par notre stratégie. Ça vient de manière souveraine. Et quand cette vie est créée, il y a une dynamique qui est créée. Et la personne change de direction. Et il y a le flot de cette vie qui coule. Vous voyez? Nous ne pouvons pas créer cela. Il n'y a que Dieu qui peut créer la vie. La vie Zoé, quand ça vient, la personne fait la prière pour le salut. Le voleur sur la croix, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras pour ton royaume. Le Seigneur a exaucé la prière tout de suite. Toute prière du salut est exaucée. Le publicain dans le temple, il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi. Cela ne vient que lorsque le cœur est touché par Dieu. Dieu répond à toute prière pour le salut. Dieu répond. Dieu répond à toute prière. Parce que c'est lui-même qui crée ça en nous. C'est lui-même qui crée cette vie. Car c'est lui qui peut créer la vie. L'homme ne peut pas créer la vie. Impossible à l'homme de créer la vie. Vous voyez? Donc la résurrection a marqué le début de la vie nouvelle en Jésus. Et ça a déclenché les temps de la fin. Alors,
Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, l'apôtre Paul appelle la résurrection de Christ le prémisse, appelle cette résurrection comme étant le prémisse. C'est-à-dire, la résurrection de Christ est la plus importante parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Oui. Au verset, dans 1 Corinthiens 15, 20, l'apôtre Paul dit que Christ est ressuscité comme étant le prémisse de tous ceux qui sont morts. Parce que la résurrection de Christ est la plus importante. Puisqu'il est ressuscité comme étant le premier-né d'entre les morts. Nous voyons dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Vous savez, le prémisse a une riche histoire dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu a recommandé aux Israélites d'offrir à Dieu le premier produit, le meilleur produit de leur récolte. D'offrir à Dieu le meilleur produit de leur récolte. Les prémices de leur récolte. Et Christ est ressuscité comme étant le prémisse de la récolte de la résurrection. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il est le prémisse de tous ceux qui sont morts. Vous voyez? Alors, le prémisse ou le meilleur produit de la récolte, comment je voulais dire, le prémisse n'est pas seulement le meilleur produit de la récolte, mais ça représente aussi, les prémices représentent aussi toute la récolte. Donc le prémisse n'est pas seulement les meilleurs produits de la récolte, mais le prémisse représente aussi toute la récolte. Parce que finalement, tout appartient à Dieu. Donc le prémisse représente aussi toute la récolte. Et ainsi, la résurrection de Christ en tant que prémisse est la résurrection prééminente et celle qui représente l'ensemble, donc l'Église. C'est la résurrection prééminente et celle qui représente l'ensemble, donc l'Église. Il est le premier-né de la moisson de la résurrection. Jésus est le premier-né de la moisson de la résurrection. Il ne s'agit pas de deux événements distincts, mais de deux épisodes d'un même événement de résurrection. Il ne s'agit pas de deux événements. La résurrection de Jésus et notre résurrection, ce n'est pas deux événements distincts, mais il s'agit de deux épisodes d'un même événement de résurrection. Parce que notre résurrection a déjà eu lieu. Nous avons été ressuscités en Christ. Vous voyez? Donc, notre résurrection a déjà eu lieu. Nous appartenons au ciel et y sommes assis maintenant parce que nous avons été ressuscités en Christ. Parce que la Bible dit que notre homme intérieur se renouvelle, notre homme extérieur se détruit, alors que notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Donc notre homme intérieur a déjà été ressuscité. Parce qu'on est avec Christ, on est assis avec Christ dans le lieu céleste, là où Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Donc notre résurrection a déjà eu lieu. Notre homme intérieur a déjà été ressuscité. C'est pour cela que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, parce que l'homme intérieur a été ressuscité.
Donc on est déjà ressuscité. Ce que nous attendons, c'est seulement la résurrection physique de notre corps. Et ce que nous attendons. Voilà pourquoi ce corps se détruit de jour en jour. Mais l'esprit en nous est renouvelé de jour en jour. Parce que nous sommes déjà ressuscités. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Les gens attendent qu'on leur dise que non, Dieu me montre, dans 2 jours, tu vas acheter une maison. Ah, là, ils sautent, ils disent, ah, la bonne nouvelle. Jésus a dit dans une parabole que quelqu'un était très riche, son champ avait produit beaucoup de biens. Et il a dit, mon âme soit dans la joie parce que ton avenir est assuré. Vous voyez? Ton avenir est assuré, mon âme, réjouis-toi parce que je suis rempli de biens. Dieu le regarde, il dit, insensé, ce soir même ton âme te sera redemandée. Tu peux acheter une maison. Tu achètes une maison aujourd'hui et tu meurs le lendemain. Tu laisses à d'autres qui n'ont pas joui à cela. Dieu ne nous prive pas de bien. Non, Dieu ne nous prive. Dieu n'a jamais privé de bien ses enfants. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous puissions rechercher premièrement le royaume des cieux. Il ne veut pas que nous puissions chercher ces choses comme les païens les font. Les païens n'ont pas le temps pour Dieu. Ils ont le temps que pour l'argent. Ils n'ont le temps que pour leur travail. Ils cherchent avec passion les choses de ce monde. Vous voyez? N'arrivons pas au point de développer l'athéisme chrétien. Il y a des gens qui sont athées tout en étant chrétiens. Ils se disent chrétiens, mais ils vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est l'athéisme chrétien. Alors, recherchons premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Dieu ne nous prive pas de bien. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Ne te moque pas de moi aujourd'hui parce que tu me vois dans la galère. Ce n'est qu'une question. Ce n'est qu'une question de temps. Dieu nous a donné Christ. Et pourquoi ne nous donnera pas tout avec lui? S'il nous a donné son Fils unique, pourquoi Dieu ne nous donnera pas tout en Christ? Nous avons tout. Vous voyez? Donc, nous ne devons pas nous comporter comme si Dieu n'existait pas. Donc, notre homme intérieur se renouvelle, même si notre homme extérieur se détruit. Là, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Et nous attendons impatiemment la résurrection physique de notre corps. Hein, Philippiens 3, verset 20 à 21. Philippiens 3, verset 20 à 21. Philippiens 3, verset 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans le lieu, dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voyez. Donc, il est hors de question de tourner des regards inquiets. Cherchons premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Et par-dessus, Dieu ne nous prive pas du bien. Ce n'est que question de temps. Mais nous devons mettre les choses à leur place. Donc, la priorité, c'est Dieu. Et le reste nous sera donné par-dessus. Alors, la fois passée, on avait énuméré quelques bénéfices
dont quelques bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ dans la vie de croyants. Donc on avait dit au total il y a 5 bénéfices et nous avons cité seulement le premier bénéfice. Nous avons dit que le premier bénéfice c'est la réconciliation. Donc la résurrection de Christ nous a réconciliés avec Dieu. La résurrection de Christ la mort et la résurrection de Christ a enlevé l'inimitié qui existait entre Dieu et nous. Vous voyez, parce que la Bible dit, alors que nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Vous voyez, donc, en fait, Dieu nous a réconciliés avec lui-même par la mort de Jésus. Donc, à travers Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Et Dieu nous a réconciliés aussi avec les Juifs. Dieu a réconcilié. Donc par la résurrection de Jésus, les Juifs et les païens ont été réconciliés. Ont été réconciliés parce que Christ a créé de deux. Il a créé un homme nouveau, une humanité nouvelle. Et il n'y a plus d'inimitié entre Juifs et Grecs, entre Juifs et païens. En Christ, nous sommes un. Nous sommes devenus un. Nous sommes tous chrétiens. En Christ, il y a une humanité régénérée qui a été créée. Vous voyez? Et deuxième bénéfice, c'est la justification. Alors, la justification enlève la culpabilité de notre péché et garantit le pardon du péché et la grâce et nous libère du pouvoir du péché et de la punition que nos œuvres méritaient. Voyez, nous avons été justifiés par Dieu parce que nous avons cru en l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie pour nous sur la croix. Et cette foi nous a été donnée par Dieu lui-même. Vous voyez, c'est Dieu qui nous a fait grâce de croire en Jésus-Christ. Car il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Vous savez, nous avons été, comment? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais non, tous nous avons péché. Alors, Dieu a délibéré, de par sa souveraineté, de rendre la justice aux uns et de faire grâce aux autres. Ce n'est pas de l'injustice. Parce que Dieu, s'il nous envoyait tous en enfer, il ne serait pas injuste. Qui allait protester? Vous savez, il y a des gens, il y a des gens qui, on leur donne des décorations ou des éloges, mais qui refusent ça. Il dit que non, je n'ai pas mérité ça. Oui, il y a des gens qui, on leur donne une décoration qui n'a pas mérité ou des éloges. Il dit que non, je n'ai pas mérité. Vous voyez? Il y a aussi d'autres personnes, il est condamné à mort. Il dit oui, je mérite ça. Il est conscient qu'il a mérité. Et nous, on mérite la mort. Ça c'est sûr. Si Dieu envoyait tout le monde en enfer, il ne serait pas injuste. C'est ce que nous méritons. Qui va condamner un président de la République lorsque il décide de gracier certains prisonniers et il laisse les autres, les autres, comment on dit, faire la prison? Qui va les condamner? Il laisse les autres purger leur peine, voilà. Qui va les condamner? Parce que ceux qui purgent leur peine, ceux qui n'ont pas été choisis pour être graciés, ils savent que nous méritons. Mais non, ceux qui ont été graciés, ils n'ont Dieu que pour le président. Ils n'ont Dieu que pour lui. Donc, ils vont lui témoigner leur
gratitude, parce que il n'était pas obligé de le faire. Mais par sa bonté, il nous a graciés. Il se met à genoux. Merci. C'est ce que Dieu a fait. Il a rendu la justice aux uns et il a fait grâce aux autres. Il est souverain. Ceux qui vont en enfer, ils ont reçu la justice de Dieu. Ils ne vont pas dire que Dieu est injuste. Non, parce que nous tous ont mérité l'enfer. Mais Dieu a fait grâce à certains. Maintenant, nous qui avons reçu la grâce, nous devons abonder en action de grâce. Nous devons être reconnaissants, remercier Dieu et vivre maintenant en nouveauté de vie pour témoigner notre reconnaissance à celui qui nous a fait grâce. Amen. Il a haï Ésaü. Il a choisi Jacob. Jacob et Ésaü sont tous des pécheurs. Tous deux méritaient d'aller en enfer. Mais non, si Dieu a rendu la justice à Ésaü et qu'il a fait grâce à Jacob, qui va les condamner? Qui es-tu pour les condamner? Qui es-tu? Qui es-tu? Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice car tous ont péché. Il n'y a pas d'injustice. Ouais, Dieu nous a justifiés. Il nous a justifiés par la foi au moyen de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Parce que Jésus-Christ est entré dans le lieu saint. Non pas dans le temple fait des mains d'hommes, mais il est entré dans le ciel même. Et il a apporté son propre sang. Il a fait la purification du péché une fois pour toutes. Le sang de Jésus nous a purifiés a purifié notre conscience de toute œuvre morte. Et nous a rendus capables de servir un Dieu vivant. Hébreux chapitre 9, verset 12. Hébreux chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Car il est entré, non pas avec le sang de veaux et de boucs, mais avec son propre sang. Car le sang de veaux et de boucs ne pouvait pas satisfaire la colère de Dieu. Ne pouvait pas satisfaire la justice plutôt. Ne pas satisfaire la justice de Dieu. Donc il n'y a que le sang de Jésus qui a satisfait la justice de Dieu. Et il nous a rachetés de la malédiction en devenant pour nous malédiction. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. La parole déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Il a pris notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Car il a porté nos péchés dans son corps. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Il a porté nos péchés dans son corps. 1 Pierre chapitre 2
Verset 24, la parole déclare, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. » Vous voyez, et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons reçu gratuitement, au moyen de la foi, nous avons reçu gratuitement par grâce la rédemption qui est en Jésus. Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Et en Jésus, nous avons reçu la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés. En lui, on a reçu la rédemption par son sang. On a été purifié par son sang et on a aussi reçu la rémission de nos péchés. Colossiens chapitre 1, verset 14. Alors, troisième bénéfice. Troisième bénéfice, c'est la sanctification. Troisième bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus dans la vie des croyants, c'est la sanctification. Alors, la sanctification implique que nous avons été lavés de nos impuretés, nous avons été lavés de nos taches, de nos souillures, et l'image de Dieu a été renouvelée en nous. Et Dieu nous a fourni les vertus du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc par la sanctification, Dieu nous a purifiés de nos impuretés, de nos souillures, de nos taches. Et il a renouvelé son image en nous. Et ensuite, il nous a fourni les vertus du Saint-Esprit. Il nous a fourni les vertus du Saint-Esprit. Car il est dit que le sang de Jésus nous a purifiés de toute mauvaise conscience. Le Saint-Esprit, le sang de Jésus a purifié notre conscience des œuvres mortes et nous a rendus capables de servir le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Eh bien, la parole déclare, combien plus le sang de Jésus, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants? Donc, le sang de Jésus a purifié nos consciences des œuvres mortes, afin que nous servions les dieux vivants. Car le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Comme nous dit 1 Jean chapitre 1, verset 7. Donc lui-même nous a purifiés de tout péché. Et Dieu nous a aussi bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus, dans le lieu céleste. Vous voyez? Donc la sanctification, comme nous l'avons dit, lorsqu'on avait vu l'enseignement sur la sanctification se conjugue à trois temps. Ça se conjugue au temps passé, ça se conjugue au temps présent et ça se conjugue au futur. Vous voyez, au passé, Dieu nous a sauvés, il nous a sanctifiés et il nous a accordé la justification. Ça, c'est au passé. La justification. Donc, il nous a justifiés au moyen de la foi en Christ. Il y a eu une transaction qui s'est faite.
par la foi en Jésus, Jésus nous a donné sa justice et nos péchés ont été imputés à Christ. Donc, la justice de Christ nous a été imputée et nos péchés ont été imputés à Christ. Donc, au passé, c'est la justification. Ça, c'est la sanctification positionnelle. Donc, cette sanctification dépend de notre position en Christ. Donc, c'est comme une décoration. On a été décoré juste. Dieu nous a reconnus juste. Vous voyez? Dieu nous a reconnus juste. C'est ce qu'Abraham a reçu. Abraham a été reconnu juste parce qu'il a cru. C'est pour cela qu'il est le père de la foi. Au passé, c'est la justification. Maintenant, au présent, c'est la sanctification pratique. La sanctification progressive. Donc, au présent, Dieu nous purifie maintenant. Dieu nous fournit les vertus de l'esprit. Dieu produit les fruits de l'esprit en nous. Ça, c'est au présent. C'est la sanctification pratique et progressive. Ça, c'est au présent. Vous voyez? Et au futur, c'est la sanctification complète et parfaite. Là, Dieu va nous libérer de la présence du péché. Vous voyez? Parce que dans la sanctification au passé, Dieu nous a libérés de la punition du péché. Ça, c'est la justification. Au présent, Dieu nous libère du pouvoir du péché parce qu'il fournit en nous les vertus du Saint-Esprit. Et au futur, lors de la glorification, Dieu va nous libérer de la présence du péché. Et là, il n'y aura plus il n'y aura plus de péché. Donc, c'est donc ça. Alors, nous passons au quatrième point. Au quatrième bénéfice. Le quatrième bénéfice, c'est l'adoption. C'est l'adoption. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés dans sa famille. Jésus-Christ, il a quitté les ciels et il est venu pour adopter pour son Père des enfants. Il nous a fait entrer dans la famille de Dieu. Prenons Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Eh bien, la parole déclare, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. » Jésus est venu pour que nous ressuscitions l'adoption. Ça, c'est le quatrième bénéfice. Cinquième bénéfice, c'est la glorification. Parce que les effets de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ ne s'arrêtent pas ici. Les effets de la mort et de la résurrection de Jésus dans la vie des croyants ne s'arrêtent pas ici sur terre. Ça va continuer jusqu'à ce que nous allons être installés au ciel. Ça va continuer jusqu'à notre installation au ciel. Parce que nous sommes citoyens du ciel. Ici sur la terre, nous sommes pèlerins. Cette vie, c'est une préparation pour l'éternité. Vous voyez? Donc, c'est la glorification. C'est la glorification. Donc, ça va continuer. Les effets de cette mort et de cette résurrection dans nos vies vont continuer jusqu'au ciel où nous serons installés dans une gloire et une immortalité éternelle. Vous voyez? C'est donc la glorification. Prenons Hébreux chapitre 9, verset 15.
Hébreux chapitre 9, verset 15. Hébreux 9, 15. Alors je lis dans la version Semeur. La parole déclare: voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur a promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Vous voyez? Ceux qui sont appelés doivent recevoir quoi? L'héritage. Alors, en résumé, la mort et la résurrection du Christ a accompli et assuré efficacement la rédemption éternelle pour tous ceux qui sont impliqués. Je réponds, la mort et la résurrection du Christ a accompli et assuré efficacement la rédemption éternelle pour tous ceux qui sont impliqués. Cela inclut la grâce dans cette vie et la gloire dans l'autre vie. Vous voyez? Donc, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ça nous accorde la grâce dans cette vie et la gloire dans l'autre vie, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, mes bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Nous allons faire de ces passages avec lesquels j'ai conclu notre prière. Ces passages de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. On lui dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors nous allons demander à Dieu de nous fortifier, afin que nous puissions demeurer fermes, inébranlables, que nous puissions travailler de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel, que nous puissions rechercher l'excellence, car notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Remercions le Seigneur et ensuite demandons-lui de nous fortifier pour que nous puissions travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Prions. Père, nous te remercions pour cet enseignement ô combien riche, Seigneur mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, pour que ta parole puisse habiter richement en nous, au nom de Jésus. Et fortifie-nous, Seigneur, mon Dieu, afin que nous puissions tenir ferme, afin que nous soyons inébranlables et que nous puissions travailler de mieux en mieux, Seigneur, dans cette œuvre, car nous savons que, Seigneur, notre travail ne sera pas vain. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.